Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le ciel s'est ouvert et l'Esprit descend sur Jésus. À la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. La fête que nous fêtons aujourd'hui, le baptême du Seigneur, c'est une fête charnière. C'est-à-dire, comme une charnière, ça ferme puis ça ouvre. Ça ferme quelque chose, puis ça ouvre d'autres choses. Et pour nous autres, et pour Jésus. C'est clair que pour nous autres, ça ferme le temps de Noël. C'est la dernière célébration du temps de Noël. Mais ça ouvre ensuite toute l'année devant nous autres. Et Jésus aussi, eh bien, aujourd'hui, tout à coup, il apparaît, il y a 30 ans. Alors, fini la crèche, hein, il y a 30 ans. Tout à coup apparaît Jésus à 30 ans. On peut dire 30 ans. Tu sais. Il apparaît comme un adulte. Et c'est-à-dire que fini la vie à Nazareth, la vie cachée. Mais en même temps, il ouvre sa mission. C'est sa mission qui s'ouvre devant lui et devant nous autres. J'ai fait remarquer que la mission du Seigneur était soulignée dans les premières lectures. Et il y a deux traits de la mission de Jésus qui sont soulignés dans la première lecture, qui sont très beaux. D'une façon, la puissance. Alors, il fera entendre alors, il ne fléchira pas, il ne faiblira pas, la puissance du Seigneur. Et puis, il va ouvrir les yeux des aveugles, il fera sortir les captifs de leur prison, et ceux qui habitent les ténèbres de leur cachot. La puissance du Seigneur, c'est un des traits qui est marqué dès la première lecture aujourd'hui. Mais en même temps, la douceur. Et c'est la seule fois dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, où on dit ça, c'est plein de douceur. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il s'en vient rien briser. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il y a un petit peu de feu encore. Il ne s'en vient pas éteindre. Alors c'est plein de douceur et de puissance en même temps. C'est toute la mission du Seigneur qui s'ouvre aujourd'hui, devant lui et devant nous autres. Avec l'année qui s'ouvre, c'est toute la mission du Seigneur qui s'ouvre pour lui et pour nous autres. Alors évidemment, Jean, en premier, ne comprenait pas
Jésus qui vient se faire baptiser et qui se plonge parmi les pécheurs. Il se fait solidaire du péché de l'humanité. Comment comprendre? Alors Jean ne comprend pas, mais Jésus va lui dire, laisse faire parce qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quand Jésus remonte de l'eau que tout à coup il se passe quelque chose, bon, on peut dire d'extraordinaire, hein? Un phénomène en 3 temps. Tout à coup, le ciel s'ouvre. Le ciel, dans ce temps-là, c'était le firmament. Hein? Ça avait l'air solide. Tu sais. Nous autres, on sait que c'est d'autres choses aujourd'hui, mais tout à coup, le ciel éclate. Le ciel s'ouvre. Là où Dieu se trouve, hein? Tout à coup, il se fait un lien entre Dieu et nous. Le ciel s'ouvre. Et une colombe apparaît qui marque l'Esprit, qui va se déposer sur Jésus. Premier phénomène, le ciel s'ouvre, la colonne qui descend. Tout à coup, en 3e phénomène, la voix du Père. On entend tout à coup la voix, c'est Jésus qui l'entend. Hein? Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Tu es mon Fils bien-aimé. Jésus confirme en Jésus Dieu, le Père, confirme en Jésus de Nazareth son Fils. Il confirme en Jésus de Nazareth, tu es mon Fils bien-aimé. Alors donc, on est devant un phénomène extraordinaire. Ce n'est plus le baptême de Jean, ce n'est plus le baptême dans l'eau, le baptême de purification, c'est un baptême nouveau. Et on reconnaît notre baptême, parce qu'il va se faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Depuis que nous sommes tout jeunes, nous autres, que nous faisons, hein, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous renouvelons notre baptême. Et ce matin, nous en prenons conscience. Ce que Jésus est en train d'inaugurer, c'est notre baptême. Il est en train d'inaugurer un baptême nouveau dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit. Et puis, on en prend conscience parce que le baptême nous habite. Depuis que nous sommes tout petits, le prêtre a dit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un petit bébé, il n'en s'en rend pas compte. Mais à mesure qu'on grandit, on doit s'en rendre compte. À mesure qu'on grandit, on doit en prendre conscience. Parce que le baptême grandit avec moi. La grâce du baptême qui m'est donnée, elle grandit avec moi. Et elle grandit chaque fois que j'en prends conscience. Chaque fois que je dis au nom du Père, que je me touche le front, c'est-à-dire ma pensée, hein, ma volonté, ma liberté, toute ma tête, au nom du Père. Et ensuite, quand je me touche le cœur, et au nom du Fils, on pourrait dire tous mes sentiments, hein, tous mes sentiments en Dieu, ma tête, mon cœur, et puis mes épaules, c'est-à-dire ma vie. Ma vie vécue sous l'aspect de l'Esprit Saint. Chaque fois qu'on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on prend conscience que nous sommes baptisés, que c'est une vie qui nous habite. C'est la vie de Dieu qui nous habite. Et elle nous est donnée dès notre baptême, mais c'est dans la mesure où on prend conscience qu'elle devient vivante. Et si on n'en prend pas conscience, bien, le danger, c'est qu'elle s'étiole. Un peu comme une fleur qu'on oublierait d'arroser, hein, ou de mettre au soleil. Le danger, c'est qu'elle s'étiole. C'est-à-dire que notre baptême s'étiole en nous. Il y en a qui disent, moi je ne pratique pas, mais je crois en Dieu. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. On ne peut pas croire en Dieu, à moins de se faire un Dieu quelconque. On ne pratique pas la foi comme on pratique du sport, mais il faut faire vivre en nous autres le baptême. Et chaque fois que j'en prends conscience, chaque fois que je prends conscience de qui est Dieu, qui je suis pour Dieu, je suis enfant du Père, avec Jésus. Chaque fois que je dis le Notre Père, mon baptême prend vie en moi.
Et chaque fois que je me tourne vers le Christ sur la croix et que je prends conscience de l'amour de Dieu pour nous autres, pour chacun de nous, chacune de nous, alors le baptême prend vie en nous et grandit en nous. Tout au long de notre vie, notre baptême doit grandir. Et chaque fois que dans mes choix de vie, dans ma vie de tous les jours, j'invoque l'Esprit de Dieu pour qu'il m'éclaire, pour qu'il me renforce. L'Esprit qui est répandu sur Jésus et qui est répandu sur nous par notre baptême. Nos épaules, c'est notre vie. Alors nous sommes baptisés. Nous sommes baptisés, nous sommes marqués par cette vie de Dieu en nous. Et puis elle se renouvelle constamment. Alors comme Jésus, mais nous sommes devant une nouvelle année, l'an 2020. Et avec Jésus, bien, nous allons partir, nous aussi, en mission, tout au long de l'année. Jésus, nous allons l'accompagner. Il va nous parler. Pendant 50 dimanches encore, nous allons écouter sa parole. Nous allons écouter sa parole. Elle va venir soutenir en nous la vie de notre baptême. Et puis on va se laisser confirmer par cette parole, se raffermir. Laisser notre cœur, on pourrait dire, réagir à l'amour de Dieu. Alors nous sommes devant une nouvelle année, un peu comme Jésus. Jésus finit le temps de son enfance, il est devant sa mission, et puis nous autres, bien, nous sommes devant une vie nouvelle. Il y en a qui disent, je ne pratique pas, mais je crois en Dieu. J'ai de la misère à y croire, mais je me souviens de l'Évangile. L'Évangile, la douceur de Jésus. Il n'éteint pas la flamme qui brille. Il n'éteint pas la mèche où il y a encore un peu de c'est pas à moi, je n'ai pas le droit de l'éteindre. Dieu a une confiance énorme. Il nous accompagne, puis il nous invite. Puis même des fois, on a l'impression qu'il reste juste un petit peu de flamme, un petit peu de fumée. Jésus n'est pas là pour éteindre. Et même si des fois, il y a des gens qui semblent comme un roseau brisé, Jésus n'est pas là pour écraser. Jésus est là avec nous autres pour faire grandir en nous la foi, la beauté, la grandeur, la profondeur de notre baptême de chrétien. Plus nous en prenons conscience, plus ça devient la vie en nous. Aujourd'hui, bien, nous allons renouveler notre foi, mais avant de la renouveler, je vous invite avec moi de vous lever et de faire avec moi ce signe de la croix qui est le signe de notre baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous renouvelons